Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau podcast. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bel automne. Je vais, comme d'habitude, vous parler couture et tricot et on va commencer justement par le tricot. J'ai pas mal de choses à vous montrer parce que du coup, comme c'est l'automne, je passe un peu en mode hibernation et je passe mes soirées à tricoter devant la télé. Enfin, on n'a plus de télé à la maison, mais dans le canapé en tout cas, devant des séries et du coup mes projets avancent très bien et j'en suis ravie. Alors la dernière fois, je vous ai parlé de mon pull Il Grande Favorito d'Isabelle Kramer. C'était la première fois que je tricotais un pull en rond, un top down, donc du col au bas du pull, et je pouvais pas vous le montrer la dernière fois parce qu'il était en train de sécher. Et depuis, heureusement, un mois plus tard, il est sec et il ressemble à ça. Alors hop, je vais vous montrer le devant. Voilà. Donc comme je vous disais la dernière fois, la laine c'est une laine qui n'existe plus, que j'avais retrouvée dans une brocante. C'est de la Gedifra Soft Air et elle est extrêmement douce. C'est un vrai bonheur à porter. Elle pique pas du tout, elle est, je sais pas, elle est moelleuse, elle est dufteuse, elle est parfaite. Donc voilà, donc bon, le pull je vais pas m'attarder dessus parce que je vous en ai déjà pas mal parlé les dernières fois. Juste n'hésitez pas à vous lancer dans ce projet parce que c'est vraiment pour moi, enfin à mon sens, un patron idéal pour se lancer dans un premier pull. Et donc voilà, il ressemble à ça. Donc le dos ressemble sensiblement au devant, il n'y a pas de souci. Il taille très bien. Moi j'avais fait la taille M ou 2, enfin bref, ce qui correspondait au M. Et il tombe parfaitement bien et je ne le quitte absolument plus depuis qu'il est fini de tricoter. Je l'adore, donc je pense que je m'en ferai un deuxième bientôt dans le courant de l'hiver. Surtout qu'il va très vite à tricoter. Mais voilà, pour l'instant j'ai d'autres projets que je vais vous montrer, donc j'ai pas le temps de le lancer. Mais voilà, je pense m'en refaire un, et ça va être dur d'ailleurs d'en refaire un avec une autre laine, parce que celle-ci est tellement parfaite que je vais avoir du mal à passer à autre chose. Mais voilà, donc pour ce Grande Favorito que j'adore absolument, la couleur, moi je trouve qu'elle est trop bien. C'est pas vraiment habituel, hein, je suis d'accord. Mais pour l'hiver, je trouve que c'est parfait pour booster un peu mes tenues d'hiver, donc j'en suis complètement dingue de ce pull. Et voilà, donc depuis, j'arrête pas de le porter. Et j'ai hâte d'en faire un deuxième pour compléter tout ça. Voilà, la dernière fois je vous disais aussi que j'étais en train de tricoter un châle. Le châle Open Sky d'Isabelle, n'importe quoi, d'Andrea Mori. Donc c'est un châle qui se tricote de la base du cou jusqu'au bas du châle. Et j'avais à peine commencé la dernière fois, donc cette fois j'ai fini. Ça va être dur de tout vous montrer à la caméra, hein, mais en gros, hop, ça ressemble à ça. Faut que je le colle près de mon visage en fait, si je veux que vous voyez quelque chose. C'est absolument ridicule. Voilà. Donc il est très très long. Hop. Donc j'ai utilisé pour faire ce châle de la laine Rowan Yarn qui s'appelle Felted. Felted, je ne sais plus quoi. Je vais lire ça tout de suite. Bref, peu importe. Je vous le remarquerai en bas. Une laine qui est pour le coup très brute. On sent que c'est de la vraie... Enfin, la matière elle est vraiment noble et qu'il n'y a pas de synthétique dedans. Elle se tricotait en 4, moi je l'ai tricotée donc en 5 comme le recommandait le patron. J'en ai utilisé, si je vous dis pas de bêtises, 3 pelotes. Il m'en reste vraiment très peu. Et du coup, comme vous le voyez, le châle est déjà bien large. Donc je sais pas si ça correspond exactement aux dimensions du patron, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que moi ça me correspond très bien. C'est pas compliqué du tout à tricoter, il y a juste un montage un peu bizarre à faire au début pour... en fait c'est ce qu'on appelle un montage en arrondi. J'ai plus le terme ni français ni anglais mais je vous le remettrai. C'est un petit peu la seule difficulté du patron. Ensuite c'est juste des alternances de mailles endroit et envers, de jetés. Et puis parfois il faut tricoter 2-3 mailles ensemble, mais bon, rien de bien insurmontable et ça se tricote bien. Le point est vraiment facile à maîtriser, donc c'est vraiment un tricot sans prise de tête. Le seul, le seul point négatif, on va dire, c'est qu'à la fin il y a presque 200 mailles et quelques, et c'est quand même très fin. Et j'en avais enfin les rangs en vert surtout, où il faut faire que de la maille en vert. Je trouvais ça un peu interminable à la fin et j'avais hâte d'en finir. J'avoue, je confesse. Mais voilà, donc cet Open Sky, je l'adore. Pareil, il ne me quitte plus depuis qu'il a fini de bloquer. Je pense que j'en referai. Alors peut-être pas pour moi tout de suite dans l'immédiat parce que ça sert à rien que j'en ai 40 non plus.
Mais pour offrir, oui, avec plaisir. Je prendrais peut-être de la laine un peu plus grosse, du coup qui se tricote vraiment en 5, histoire de voir ce que ça donne. Mais en tout cas celle-ci elle est parfaite. Alors le seul reproche que j'ai à lui faire, je vous le disais sur le blog, c'est que 3 fois de suite, donc à chaque pelote, j'ai eu des cassages de fil. C'est-à-dire que je me rappelle quand j'ai tricoté l'échantillon, déjà mon fil a cassé au moment où je montais les mailles. Alors que je sais que je tricote un peu serré, mais je suis pas non plus un bourrin extrême. Et en cours de tricot aussi, j'ai cassé une fois mon fil. Et à la fin, à la toute fin, quand il a fallu, une fois que j'ai fini de rabattre les mailles et qu'il a fallu faire le nœud final, il m'a cassé dans les mains. Donc heureusement, il a cassé pile comme il fallait pour que ça défasse pas tout, mais j'avais pas beaucoup de marge pour le rentrer du coup. Et ça, je lui reproche un peu du coup d'être un peu fragile. Mais bon, après voilà, c'est de la fibre 100% naturelle qui pique un peu, j'avoue. Ça pique un peu, alors je l'avais acheté à Nancy dans une mercerie qui s'appelle Deux Aiguilles dans ma cafetière ou dans ma théière. Je sais plus, deux aiguilles dans ma théière. Et elle m'avait dit qu'effectivement elle piquait un peu mais qu'elle s'adoucirait au lavage. Bon, pour l'instant je l'ai lavé qu'une fois donc on verra. Après ça me gêne pas, moi je suis assez sensible et j'arrive à le porter quand même sur un coup nu. Donc c'est pas non plus intolérable. Mais voilà, donc voilà pour cet Open Sky d'Andrea Mori que je vous recommande fortement parce qu'il est vraiment très chouette. Alors par contre c'est un patron uniquement disponible en anglais. J'avoue que ça peut freiner un peu. Moi je sais que je tricote beaucoup majoritairement en anglais, c'est ce que je préfère. Je trouve que c'est beaucoup plus simple à comprendre, donc c'est peut-être l'occasion aussi de se lancer dans le tricot en anglais. Vous verrez que c'est vraiment hyper instinctif, beaucoup plus que les patrons décrits en français. Et voilà. Et puis si vous avez des soucis, bah, dites-moi, puis je vous aiderai à traduire et à comprendre ce qu'il faut faire. Donc voilà. Du coup dans la foulée, je ne me suis pas arrêtée en si bon chemin et j'ai continué dans les patrons d'Andrea Mori. J'avais acheté, alors je pense que oui je vous l'ai montré la dernière fois, j'avais acheté au Lièvre Blanc à Dijon de la laine d'Ebiblis Emara, Emara, je sais plus. J'ai vraiment des trous de mémoire aujourd'hui, je suis désolée. De la laine Emara rose, absolument sublime, que j'avais même du mal à tricoter quand je la trouvais jolie. Et donc j'ai quand même fini par céder et j'en ai fait un bonnet qui est un patron d'Andrea Mori, encore une fois. Et que voulez-vous, je suis amoureuse de ces modèles. Ça s'appelle le Pollen Hat. Donc c'est un point structuré, hop, que j'adore. Donc déjà la laine, c'est juste, c'est un bonheur. Il n'y a pas d'autre mot, elle est douce, elle se tricote bien, elle est belle, elle reste belle quoi qu'il arrive. La couleur, je la trouve absolument sublime. Donc bon, côté laine, j'ai rien à redire. Côté patron, rien à redire non plus. Donc c'est un point, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. C'est un point structuré. Donc en fait, l'idée c'est de faire des torsades et de laisser des mailles en attente pour les twister le rang d'après. Ce qui fait ce point structuré. Alors il n'est pas compliqué du tout à mémoriser ce point. Par contre effectivement il faut une maille à torsade, une aiguille à torsade. Ça demande un peu de concentration quand même. Mais il se tricote très vite. Moi j'ai dû le tricoter en 3-4 jours celui-ci. J'en ai fait un deuxième pour une amie en laine fil d'art. Cette fois c'était de la fil aventure noire que j'ai tricoté pareil en 4 jours. Du coup je lui ai donné donc je peux pas vous le montrer. Mais voilà, ce petit bonnet, il est hyper cool. Je pense que je vais en faire d'autres, plein d'autres, parce que je l'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, le patron, ce que je trouvais génial, c'est qu'il est décliné en 4 tailles. Il y a bébé, enfant, adulte petit, donc c'est celui que j'ai fait moi, small, parce que j'ai pas une grosse tête, et adulte large. Donc il y a 4 tailles différentes, et je le trouve vraiment très chouette. Donc je pense que j'en ferai pour mes neveux et pour les enfants autour de moi parce que je trouve que c'est vraiment chouette. Ça se tricote bien. Alors il faut juste maîtriser le Magic Loop ou les aiguilles double pointe. Bon moi je sais, personnellement c'est le Magic Loop parce qu'à la fin quand ça se resserre bah voilà c'est plus compliqué. Donc pareil c'est un patron que je recommande vraiment parce que le point même s'il a l'air un peu compliqué comme ça il n'est pas tant que ça. Il demande juste un peu de concentration mais en dehors de ça franchement il est super agréable à tricoter. Et c'est un bonnet qui se tricote vite, donc c'est parfait pour faire des petits cadeaux ou pour se faire plaisir. Après moi je l'aurais juste peut-être allongé un tout petit peu parce que j'aime bien les bonnets qui tombent bien sur l'arrière de la tête. Et celui-là c'est vrai qu'il est pas très... Il n'y a pas beaucoup de marge, mais bon à part ça c'est cool. Voilà, et du coup, autre précision, j'ai utilisé un peu plus d'une pelote pour le faire à chaque fois, que ce soit avec la laine d'Ebiblis ou la laine fil d'art.
Donc il consomme vraiment très peu de laine, donc ça peut être vraiment un beau projet pour les fins de pelote et les restes de pelote qui vous permettront du coup d'écouler un peu votre stock. Oui, j'ai dû utiliser même pas une pelote et demie en fait, hein. Une pelote entière sur plus le tout début d'une autre pelote. Donc voilà, c'est pour dire. Donc voilà, ensuite qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un peu la voix fragile, je suis désolée mais je suis malade en ce moment, je n'arrête pas de cumuler les maladies depuis plusieurs semaines. Et donc j'ai la voix qui vrille beaucoup, mais j'en profite pendant que je ne tousse pas pour faire ce podcast. Ensuite, dans ma lancée, j'ai voulu commencer... Je vais vous dire pourquoi j'emploie ce terme de j'ai voulu et pas j'ai commencé. J'ai voulu commencer le châle Winter Honey d'Andrea Mori, dont je vous ai parlé il y a 2 podcasts. Voilà, j'aurais pas dû dire que je toussais pas. Parce que j'avais... Pardon. J'avais acheté de la laine. Hop, Malabrigo, que je trouvais sublime pour faire ce châle, et je vous avais dit à la base que je n'allais pas le faire tout de suite parce qu'il était plein de torsades, et enfin qui nécessitait en tout cas une aiguille à torsade, et que le point avait l'air compliqué à suivre et que j'avais pas très envie, j'avais pas envie de me partir dans un projet compliqué. Bref, donc je l'ai commencé, commencé, à peine. Donc pareil, hein, c'est un montage en fait en arrondi. Puis alors après effectivement il y a plein de torsades, il y a plein de jetés, il y a plein de points bizarres. Donc il a l'air vraiment cool à tricoter. La laine elle est... Moi j'en suis dingue, je la trouve parfaite. Elle est sublime, donc j'ai vraiment hâte de l'avancer celui-là parce que je suis aussi dingue du modèle que de la laine, que de la couleur. Cette couleur est sublime, donc j'aimerais vraiment pouvoir le finir rapidement, mais pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour. Donc voilà, donc ça c'est juste vraiment, c'était histoire de vous montrer que j'ai commencé ce truc là et que ben, pour l'instant il est frisé comme on dit. Enfin il est en attente, le temps que j'ai fini autre chose, je vais vous montrer quoi. Mais le problème de ce genre de patron, c'est que comme ça demande beaucoup de concentration et qu'il faut toujours avoir, là c'est pas un diagramme, mais bon en gros les explications sous les yeux, c'est pas facile de l'emmener partout. Moi je tricote beaucoup dans les transports en commun, dans le train, entre 2 trucs. C'est pas le genre de tricot qu'on prend quand on a 5 minutes devant soi, parce que ça demande quand même voilà, de déployer un peu l'artillerie lourde, avec voilà, le patron devant soi, les aiguilles à torsade, tout le tralala. Donc bon, c'est un patron que je ferais plutôt à la maison tranquillement, que j'avancerai pas vite, je le sais d'avance, mais c'est pas grave, je finirai par l'avancer quand même. Donc voilà, avant de vous montrer le dernier gros projet que j'ai lancé, juste un point sur mon gilet à torsade. Ouais, je sais. Donc pour ceux qui y arrivent seulement, le gilet à torsade c'est un patron que j'ai lancé il y a 2 ans sur mes aiguilles, à l'époque où j'apprenais à peine à tricoter. C'est un patron en anglais, donc il m'a appris énormément, hein, ça y a pas de souci, je crois que j'ai jamais fait autant d'avancées en tricot qu'en tricotant ce projet. Donc c'est un patron de gilet à torsade avec plein de torsades. Là il y en a au large, il n'y a pas vraiment de place pour autre chose que de la torsade sur ce gilet. J'ai fini de tricoter toutes les pièces depuis cet été, ah oui facile au mois d'août, et il était en attente de blocage. Donc la bonne nouvelle c'est qu'hier soir, je me suis motivée à le bloquer, donc je l'ai lavé, je l'ai fait tremper, et là il est en train de sécher. Donc si tout se passe bien, dans le prochain podcast, il sera terminé et je pourrai vous le montrer. En fait, je me suis motivée parce que je vais partir à Dublin à la fin du mois voir un ami. Et je me suis dit, mais c'est quand même trop bête, j'ai un gilet à torsade et l'Irlande c'est un peu le paradis du pull. Les pulls irlandais, les tricots irlandais avec plein de torsades. Et si celui-là il n'est pas fini pour ce voyage-là, ce serait trop dommage. Donc voilà, donc là j'attends qu'il finisse de sécher. Ensuite j'attaque les coutures. Il faudra que je reprenne les mailles du col et du devant pour faire la patte de boutonnage. Et puis zou quoi. Donc allez, on y croit. 2 ans et demi plus tard, il sera terminé, j'espère. Mais il n'y a pas de raison, là je suis partie, j'arrêterai pas tant qu'il sera pas fini. Promis, je vous le jure. Voilà, et alors donc pourquoi est-ce que je n'ai pas fini de tricoter mon châle Winter Honey, ni d'ailleurs le gilet Sophie B d'Alice Hammer dont je vous avais parlé la dernière fois que je voulais lancer avant l'hiver. Tout simplement parce qu'en cours de route, j'ai eu une nouvelle idée. En fait, c'était l'anniversaire de mon papa à la fin du mois d'octobre et j'avais
pas vraiment d'idée de cadeau et je me suis dit mais en fait pourquoi est-ce que je lui tricoterais pas un pull. Voilà, donc je suis partie à lui tricoter un pull. Je suis partie sur un modèle du coup d'Alice Hammer aussi qui est extrait de son livre Sentimental Tricot. C'est le White Forest Sweater. Donc c'est le pull White Forest pour homme qui se tricote donc en bottom up, donc pas en top down mais en bottom up, c'est-à-dire du bas vers le col, avec beaucoup de torsade et des points très structurés. Mais je me suis dit c'est pas grave, il a pas l'air très compliqué. Alors il faut suivre un diagramme. C'est la première fois que j'en suivais un, donc j'étais un peu perturbée au début. Mais du coup, je crois que ça y est, je gère à fond. Il est pas très compliqué à suivre le motif. Honnêtement, c'est des répétitions, ça se tricote bien. Parce que j'ai quand même... là, j'ai quand même 224 mailles sur mes aiguilles. Parce que je fais la taille la plus grande pour être sûr qu'il rentre bien dedans. Mon papa n'est pas gros, mais c'est juste qu'il soit à l'aise dedans. Et malgré tout, je trouve que ça se tricote très bien. Donc ça ressemble à ça. Je sais pas si vous allez voir grand chose parce que j'en suis qu'au tout début, j'ai commencé il y a quelques jours. Mais donc du coup on a une alternance de torsade. Là c'est un espèce de point à chevron. Encore des torsades. Et là, je sais pas si on verra bien. Ah ouais. Ça c'est encore les chevrons. Ouais c'est ça. À un moment il y a un motif en fait qui ressemble un peu à un sapin. Voilà. Donc ça se tricote en aiguille de 4,5. Mais je trouve que ça avance assez vite. Ensuite, je crois qu'il faut laisser les mailles en attente, tricoter les manches, qu'on coudra par-dessus ensuite. Ouais, je sais, il faut quand même faire des coutures, mais bon, c'est pas grave. Et après, il y a l'empiècement du haut. Voilà, donc si j'ai bien suivi toute l'histoire. Et pour le tricoter, donc j'ai acheté de la laine au lièvre blanc. Ça va pas vous parler beaucoup. C'est de la BC Garn Hamilton Tweed 1. Donc 90% de laine, 10% de viscose. Mais elle pique pas tant que ça. Elle est plutôt agréable. La couleur c'est... je sais même pas. 16. Donc c'est un espèce de gris chiné avec des petites nuances de orange, de marron et de blanc. Elle est très belle, elle est très agréable à tricoter. Et je pense qu'elle ne bougera pas trop. Et pour de la 100% laine, elle coûte pas très cher la pelote. Donc voilà, donc j'en ai 10 pelotes. Et j'en suis déjà à la 3e, je crois que je suis en train de tricoter. Après, enfin, sachant que j'ai l'échantillon que j'ai pas détricoté. Donc voilà, pour ce nouveau gros projet qu'il faut que je finisse rapidement, dans l'idéal, parce que j'aimerais bien l'offrir avant Noël quand même, vu que c'était pour son anniversaire et pas pour Noël. Donc mes efforts se concentrent uniquement là-dessus dans les prochaines semaines. Et dès que celui-là sera fini, eh bien je rattaquerai le Sophie B que du coup j'ai pas du tout commencé, qui est donc un gilet de Alice Hammer. Et je reprendrai évidemment le châle Winter Honey que j'ai complètement laissé à l'abandon depuis. Donc voilà pour les projets tricot. Donc ça fait pas mal de choses terminées et de choses en cours. Sachant que j'ai toujours ces projets de tricot pour bébé, pour les amis, des amis à moi qui vont accoucher bientôt. Et j'arrête pas de dire j'ai le temps, mais en fait plus vraiment. Donc il faudrait que je me bouge un peu les fesses avant qu'elles accouchent. Donc je pensais partir sur des petits bonnets. Truc tout bête, mais pour l'hiver ça fait toujours plaisir. Donc j'ai pas encore d'idée de projet en tête, mais je vous en reparlerai la prochaine fois. Donc voilà pour la partie tricot, je pense que j'ai rien oublié, j'espère. Mais normalement non. Voilà, donc ça c'était la partie tricot, on va passer à la partie couture. Donc on va passer à la partie couture. Je vais essayer de garder ma voix jusqu'au bout, c'est pas gagné mon affaire. Et vous entendez aussi mon magnifique tabouret qui grince. Tout va bien. Bref, donc en couture, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait grand chose, j'avoue. Je suis moins productive en couture quand l'hiver arrive. Le dernier la dernière réalisation en date, c'est le tout dernier patron de Petit Patron, donc la marque de mon amie Margot. C'est une pochette chat absolument mignonne, que j'adore. Voilà, c'est une pochette toute simple. Alors moi j'ai fait le grand modèle avec les oreilles de chat, sachant qu'il existe aussi le petit modèle, il existe aussi des oreilles d'ours, et vous pouvez, si vous le voulez, ajouter une poche sur le devant qui se ferme par des pressions. Moi j'ai fait la version la plus grande mais sans la poche, donc c'est tout doublé à l'intérieur, et je m'en sers pour ranger
mon tricot en cours parce que je manque cruellement de pochettes pour mes tricots. Et donc voilà, donc il est très chouette comme d'habitude hein. Avec Margot tout est vachement bien expliqué, les finitions sont soignées, même la pose de fermeture éclair c'est plus du tout un souci. Donc voilà, avec un joli tissu pastèque acheté sur la petite épicerie que j'adore. Avec les pastèques qui sont dorés mais ça doit pas bien se voir à la caméra. Donc voilà, donc ça c'était la petite couture du soir que j'ai fait en peu de temps qui était très sympa à tricoter, à coudre. Qu'est-ce que j'ai cousu? J'ai cousu ce sweat que je porte en ce moment. C'est le pull Aster de la Maison Victor de l'année dernière je crois. Je vous remettrai la référence en bas. Donc c'est un sweat tout simple mais alors avec une encolure que je trouve très jolie. Je sais pas si vous allez bien voir mais que j'aime beaucoup. Avec des manches également avec du bord-côte. C'était la première fois que je cousais du bord-côte, donc d'ailleurs j'avais tout coupé dans le mauvais sens au départ, heureusement que j'en avais assez. Il y a aussi du bord-côte, je sais pas si vous allez bien voir, mais sur le bas. Donc voilà, donc je l'adore. Par contre, les manches sont très courtes et pourtant moi je les ai rallongées, mais du coup, comme vous pouvez le constater, elles m'arrivent pas tout à fait. Donc je pense que pour la prochaine fois, je rallongerai encore de 10 cm, histoire que ça m'arrive bien au poignet. Mais en dehors de ça, ce patron est vraiment parfait, comme à chaque fois avec la Maison Victor en fait. J'ai jamais rien à redire avec leur patron. Ils sont hyper bien expliqués, il n'y a jamais d'embus, tout est simple. Là en plus c'est vraiment facile parce qu'il y a quoi? Il y a 4 pièces à assembler quasiment, enfin j'exagère un peu mais j'ai tout fait à la surjeteuse sauf une ou deux étapes que j'ai fait à la machine, mais bon si vous n'avez pas de surjeteuse ça se fait très bien à la machine aussi en surfilant le tout. Et voilà, j'adore ce pull, j'adore sa forme, je le trouve peut-être un tout petit peu court, il est un peu crop top, non, ce qui m'arrive pas non plus là, mais moi j'aime bien quand ça descend bien sur les hanches, et là, bon, c'est vrai qu'il est pas très long, mais c'est pas si gênant que ça. Et le tissu, donc c'est un sweat atelier brunette, si je dis pas de bêtises, enfin un tissu sweat avec des points dorés, qui est juste trop bien. Il est d'une douceur. Déjà il est très beau, moi j'avais craqué dessus quand il est pas donné, hein. Je vous le dis tout de suite, il est un peu cher. Quand je l'ai vu j'ai complètement craqué dessus, je l'ai acheté chez Anaka Bazar à Paris, rue Keller. Et je l'adorais, et du coup voilà, j'en ai fait ce petit sweat. Il est à l'intérieur, il est un petit peu... c'est pas comme de la polaire mais presque, et du coup c'est juste un bonheur à porter, donc voilà, c'est mon nouveau petit préféré de mon dressing. Donc voilà pour les projets terminés. J'aurai encore un truc à vous montrer après, j'irai le chercher juste après quand j'aurai fini tout ce que j'ai sous la main là. Donc voilà, j'ai aussi lancé une nouvelle chemise Mélilo de Direndo. Donc elle est quasi finie. Je suis en train de dire que j'ai quand même beaucoup thermocollé mon col et qu'il est... waouh, il est bien raide hein. Voilà, donc une nouvelle chemise Mélilo Direndo. Qui ressemble à ça. Donc elle est quasi finie. J'ai juste à faire les boutonnières et à mettre les boutons. Sachant que c'est la partie qui me saoule le plus en général. Donc que je vais prendre du temps, que je vais mettre du temps à faire à mon avis parce que ça me saoule. Mais voilà. Ah oui, puis il faut que je fasse l'ourlet. Oh, j'avais pas vu. Donc elle est quasi finie. Bref. Le tissu, c'est un tissu de la dernière collection Atelier Brunette. C'est une double gaze qui s'appelle Terrazzo Shell, que j'adore. Je le trouve magnifique. Il est sublime. Il est pareil, c'est un tissu d'une superbe qualité qui est juste... il est fluide, il est doux, il est léger, c'est un bonheur. Donc je l'adore, j'ai hâte de la porter. Après, Mélilo... c'est un patron que donc c'est la deuxième fois que je la fais. C'est un patron que j'aime beaucoup visuellement, mais que je déteste coudre. Je sais pas pourquoi. Je prends aucun plaisir à la faire. Déjà la première fois j'ai pris aucun plaisir à la coudre. Et là pareil, j'ai pris aucun plaisir à la coudre. Je trouve que mes finitions sont pas soignées. Alors je sais pas si c'est moi ou si c'est la façon de monter les choses qui me convient pas, mais j'arrive pas à un résultat propre. Du coup ça me gonfle. Je mets toujours des heures à la finir. Et ben là rebelote. Donc je pense que je vais arrêter les frais avec celui-là.
Je le reprendrai peut-être dans quelques années quand je me serai perfectionnée en finition, mais je trouve ça dommage à chaque fois parce que pourtant c'est des coutures anglaises, donc au niveau de l'intérieur c'est top. Mais je sais pas, les bracelets de manches et le col, je trouve que c'est jamais beau quoi. Donc c'est un peu dommage. Mais voilà, donc je la porterai quand même avec plaisir cette chemise, mais je trouve que mes finitions sont pas soignées. Pourtant c'est pas faute d'avoir fait attention, mais je sais pas, à un moment donné, il y a trop d'épaisseur de tissu, enfin je sais pas, bref. Peu importe, c'est pas très grave. Voilà, donc ça c'est pour les projets en cours. Autre gros projet en cours, c'est mon manteau. Et je crois que depuis la dernière fois que j'ai tourné la vidéo, je n'ai quasiment pas avancé parce qu'en fait, ce manteau je le fais dans le cours, enfin dans mes cours de couture le mardi soir avec ma prof. Du coup j'avance pas très vite parce qu'on est 4 dans le cours et que du coup ben, voilà. Mais c'est surtout que j'ai dû louper 2 cours à cause du boulot parce que je finissais trop tard, plus les deux cours des vacances, donc ça fait plus d'un mois que je l'ai pas touché. Je pensais avoir le temps de le faire à la maison et puis pas du tout, donc je vais essayer d'avancer un peu d'ici demain, que les cours reprennent. Donc le manteau, c'est un manteau Ernest de la République du chiffon, qui est juste trop beau. La laine, je l'ai acheté dans un magasin à Paris. C'est de la vraie laine bleue, elle est sublime, enfin, la qualité est juste parfaite. En fait, c'est un magasin de déstockage de tissus de haute couture. Donc je sais pas trop de quelle maison de couture il vient celui-là, mais voilà, je sais que c'est de la superbe qualité. Donc en gros on en est là, on a fait les deux devants avec les poches passe-poilées à l'intérieur, enfin passe-poilées devant et donc, à l'intérieur, et j'en suis là. Donc après le reste ça va aller assez vite à monter, c'était limite ça le plus pénible à faire, mais il serait temps que je m'y mette. Enfin, vous me direz il fait pas encore très froid, mais j'ai hâte de pouvoir l'enfiler mon manteau. Donc ça c'est pour l'intérieur. Et ça c'est pour l'extérieur. Et la doublure intérieure c'est ça. Donc c'est un tissu, c'est un coton assez fluide qui est très beau. Que j'aime beaucoup et qui se marie très bien avec. Donc voilà, donc il faudrait que j'attaque un peu la doublure pour pouvoir arriver demain soir avec au moins la doublure quasi finie, ce serait cool. Donc voilà pour mon petit manteau Ernest qui n'a pas beaucoup avancé. Mais voilà, moi je me connais, hein, dès qu'il commence à faire froid, je suis plus tricot que couture, donc forcément ma productivité reprend un coup. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah si, j'ai fait ça, mais ça vous l'avez vu en vidéo sûrement. C'était dans les dernières vidéos que j'ai tournées, c'est un petit pochon tout simple. Bref, si vous voulez apprendre à les faire, c'est dans les vidéos précédentes sur ma chaîne. Voilà, et puis en achat de tissu, ce tabouret grince, c'est une horreur. Je suis passée au Lièvre Blanc pour acheter des tissus pour un besoin très spécifique. Je vais faire des petits plaids pour des bébés. Donc j'ai acheté celui-là, qui est juste trop mignon. Avec des petits lapins, des petits renards, il est trop beau. Donc c'est un tissu Lizzie McKay Faraway Forest by Blend. Voilà. Donc voilà pour celui-là, qui est trop chou. Et le second, qui est trop mignon aussi. Je suis limite jalouse de les donner. C'est celui-là, avec des petits oiseaux. Alors ils sont pas repassés, hein. Désolée. Donc il est magnifique celui-là. J'avais flashé dessus quand elle me les avait montrés, Lucie, quand elle les avait reçus au Livre Blanc. Sauf que je savais pas quoi en faire pour moi, parce que pour le coup c'est vraiment très enfantin. Et quand j'ai eu cette idée de couverture, je me suis dit mais c'est parfait. Je vais enfin pouvoir m'en servir. Et celui-là, donc c'est Club Tropicana by Stephanie Tannhauser. Et c'est un tissu d'Ashwood Studio. Voilà, donc en fait ces petits plaids, je vais les faire avec des... J'aurais pu acheter du molleton tout prêt, mais j'avais pas très envie. Je vais les faire avec... Alors j'ai un reste de trucs comme ça là, de couette en doudou. Et puis sinon j'ai une espèce de couverture en polaire dont je me servirai jamais, que je vais mettre à l'intérieur. Et je vais en fait je vais les doubler avec du tissu blanc tout bête. Voilà. Mais de toute façon je compte en faire une vidéo aussi pour vous montrer comment faire, donc vous saurez tout quand ce sera bon. Et puis alors j'ai un autre truc à vous montrer. Ne bougez pas, j'arrive.
Me revoilà. C'est un autre patron, petit patron, c'est la pochette à ordinateur Kali que j'ai fait juste au moment où le patron est sorti il y a quelques semaines maintenant. J'ai utilisé que des chutes pour faire ce patron, donc ça c'était du truc qui traînait dans mon stock. Voilà, donc elle est entièrement doublée, donc il y a une poche sur le devant que je n'arrive pas à ouvrir, merci. Une poche sur le devant, alors des petits fils à l'intérieur. Voilà, et puis à l'intérieur, il y a deux compartiments. Voilà, comme ça. Je sais pas si vous voyez grand chose. Il est tout molletonné, du coup. Et je suis pas hyper contente de mes finitions, une fois de plus. Du coup, c'est un cadeau de Noël que je vais offrir. C'est vrai que maintenant avec du recul, enfin c'est marrant parce que du coup je l'ai terminé il y a plusieurs semaines et je l'ai un peu mis de côté en mode oh, tu me saoules. J'ai pas pris beaucoup de plaisir à le coup dessus non plus celui-là. Et en fait maintenant que je le regarde, je me dis non, les finitions c'est pas si pire. Je peux quand même l'offrir, il suffit que je coupe un petit peu mes petits fils. Ça va, c'est pas. On voit qu'il a été fait maison, hein, on n'achèterait pas comme ça dans le commerce. Mais à part ça, ça va. Donc voilà, pour Kali, ma version à moi de Kali. Et bon, après, je confesse que je ne suis pas la personne la plus patiente ni la plus soigneuse du monde. Et que c'est rarement la faute des patrons, mais c'est plus ma faute à moi quand mes finitions ne me conviennent pas. Parce que je suis quand même. Je suis quand même pénible là-dessus. Et c'est pour ça que je prends des cours de couture, mais il faut croire que plus les mois passent et moins je m'améliore. Hein. Mais ça viendra. Donc voilà pour ce petit patron Kali que je vous recommande quand même parce qu'il est chouette. Il se décline du coup en 10, 15 et 17 pouces si je dis pas de bêtises. Donc pour moi je trouve que c'est un cadeau parfait pour faire un Noël. Ça fera toujours plaisir. Alors là moi j'ai fait la version la plus sophistiquée avec la anse, les deux petites anses, tout le tralala. Mais il y a des versions beaucoup plus simples aussi hein, qui sont juste des pochettes pour ordinateur bêtes et méchantes si vous n'avez pas besoin de les transporter. Donc voilà. Pour tous ces projets en couture, qu'est-ce que je vais attaquer ensuite? Je sais plus trop ce que j'avais envie de faire. J'avais envie de me refaire une jupe chardon d'Irendo à partir d'une vieille jupe à ma grand-mère que j'ai récupérée, dont j'aime pas la forme mais j'adore les tissus. Et en plus je manque de jupe. Et après qu'est-ce que je vais faire d'autre? Bah du coup les cadeaux pour mes amis, là, les petits plaids pour bébé. Et puis je crois que ce sera déjà pas mal. Ouais, je sèche un peu en couture en ce moment, vous l'aurez sans doute remarqué, mais ça va revenir, c'est juste que ouais, c'est l'hiver quoi, donc j'ai plus envie de tricoter que de coudre, c'est normal. Alors que l'été je suis beaucoup plus productive en couture, mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà pour ce petit podcast, alors désolée pour la voix qui brille et le tabouret qui grince. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve du coup le plus vite possible pour vous parler de la suite des projets. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là que je poste le plus souvent, et je vous dis à très bientôt.